Bonjour dans Case, ici Michael Dam de la Radio mondiale adventiste. Pour les prochains jours, nous travaillons à Rome, en Italie. Cette ancienne capitale, comme nous l'avons vu dans la vision de Nabucodonosor dans Daniel chapitre 2, a joué un rôle important dans l'histoire politique du monde antique. Et comme nous le verrons sous peu dans Daniel 7 et Apocalypse 13, Rome joue aussi un rôle important dans l'histoire religieuse, non seulement du monde antique, mais également du monde moderne. Rome compte plus de 900 églises, mais de loin la plus connue est la basilique catholique romaine Saint-Pierre. Ce qui est moins connu, c'est que ni la basilique, ni le pape de l'Église catholique romaine ne résident techniquement à Rome, mais dans l'État indépendant du Vatican, qui est une monarchie théocratique absolue dirigée par le pape. Rome est peut-être un endroit approprié pour jeter un coup d'œil rapide à l'histoire de l'Église chrétienne, telle que vue à travers le livre de l'Apocalypse. Dans notre dernier épisode, nous avons vu la corruption étonnante de l'Église chrétienne primitive et comment elle a tenté de changer la loi de Dieu en ordonnant un nouveau jour saint pour correspondre au vénérable jour du soleil des païens. Ce faisant, de nombreux chrétiens ont oublié le commandement même qui commence par le mot « Souviens-toi ». Cette tentative de corruption de la loi de Dieu par l'Église primitive est tragique, mais elle n'est pas inattendue. En fait, Dieu l'avait prédit des centaines d'années avant que ça ne se produise. Aujourd'hui, dans notre guide simple et concis de la prophétie biblique, nous commencerons à examiner les prophéties importantes qui prédisent l'âge des ténèbres de l'Église chrétienne. Cette compréhension préparera le terrain pour notre prochaine étude sur la marque de la bête. Bienvenue au guide simple et concis de la prophétie biblique. Voyagez à travers le monde avec moi alors que nous explorons ensemble, passionnément, des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse contiennent un survol fascinant de toute l'histoire de l'Église chrétienne depuis sa création, après la mort du Christ, jusqu'à nos jours, la période juste avant le retour de Jésus. Cette histoire est exprimée symboliquement à travers 7 églises chrétiennes réelles qui existaient à l'époque où l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse. La plupart des théologiens s'accordent à dire que ces 7 églises étaient à la fois littérales et symboliques. En d'autres mots, leurs forces et leurs faiblesses, telles que rapportées dans le livre de l'Apocalypse, étaient des caractéristiques de personnes réelles à l'époque de Jean. Mais ces mêmes caractéristiques servent aussi à représenter symboliquement la condition de l'Église à travers les âges. Les noms de ces églises étaient Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Jetons un coup d'œil rapide à chaque église et voyons comment la corruption s'est immiscée dans les croyances et les pratiques du peuple de Dieu. Éphèse représente la nouvelle Église, juste après sa fondation par les apôtres du Christ. Éphèse est l'Église pure. Apocalypse, chapitre 2, verset 1 commence. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, et que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repense-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, 1-5. Éphèse a très bien commencé, mais avec le temps, a commencé à avoir des problèmes. Ça nous amène à la prochaine époque de l'histoire de l'Église, représentée par l'Église de Smyrne, connue comme l'Église persécutée. Et à l'ange de l'Église de Smyrne écrit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 8-10. Jean a noté de bonnes et de mauvaises caractéristiques pour la plupart des églises, mais Dieu n'avait que de bonnes choses à dire sur l'église de Smyrne. C'est parce que la persécution enflamme notre foi et purifie les scories du mal et de la mondanité, mais finalement, cette persécution a pris fin et l'église a recommencé à s'égarer. La prochaine étape de l'Église est représentée par l'Église de Pergame, connue comme l'Église compromise.
Et à l'ange de l'église de Pergame, écrit: « Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan, et tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin, mon fidèle, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan demeure. » Mais j'ai quelques reproches à te faire, parce que tu as là des gens qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui commettent l'immoralité. Apocalypse 2, 12 à 14. Pergame a très vite commencé à glisser vers des doctrines païennes comme l'idolâtrie et l'immoralité. C'était mauvais, mais ce qui a suivi a été bien pire. L'histoire de l'Église représentée par l'Église de Thyatire, connue comme l'Église de l'âge des ténèbres. Et à l'ange de l'Église de Thyatire écrit: « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance, et que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'ai donné du temps pour se repentir, et elle ne veut pas se repentir de son immoralité. Voici, je la jetterai sur un lit de maladie, et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et je ferai mourir ses enfants par la peste, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis, à vous les autres qui êtes à Thyatire, qui ne retenez pas cette doctrine, qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Néanmoins, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Apocalypse 2, 18 à 25. À cette époque, l'Église chrétienne était devenue sérieusement paganisée. Jézabel symbolise les enseignants corrompus qui infiltrent l'Église et introduisent des croyances non bibliques. Bien que Dieu ait eu de sévères reproches à faire à ceux de Thyatire, il est encourageant de noter que tous ne s'étaient pas laissés corrompre. Il y en avait encore qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan. Dieu utiliserait cette semence de vrais chrétiens pour reconstruire son Église et commencer à se défaire des liens du paganisme. Cela a commencé à se produire dans la phase suivante de l'Église chrétienne, représentée par Sardes, connue comme l'Église de la Restauration. C'est l'époque de la grande réforme religieuse, initiée par des hommes profondément pieux et dévoués tels que Martin Luther, Ulrich Zwingli et Philippe Melanchthon. À l'ange de l'Église de Sardes écrit: « Je connais parfaitement tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais en réalité tu es mort. Sois donc vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Mais t'as à Sardes quelques personnes qui ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs éclatants, parce qu'elles en sont vraiment dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 1 à 5. L'Église chrétienne à cette époque de l'histoire était très faible, au point de mourir, mais par la grâce de Dieu, elle n'est pas morte. La phase suivante de l'Église chrétienne est représentée par l'Église de Philadelphie, connue comme l'Église de l'amour fraternel. Et à l'ange de l'Église de Philadelphie écrit: « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Lorsque tu as gardé fidèlement la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens précieusement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3, 7 à 11. Après la réforme du Moyen Âge, les églises protestantes ont continué pendant un certain temps à s'éloigner des croyances et pratiques païennes de l'âge des ténèbres. Mais ce progrès a vite ralenti pour finalement s'arrêter. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui, ce qui est symbolisé par l'église de Laodicée, connue comme l'église tiède. À l'ange de l'église de Laodicée écrit: « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 14 à 20. L'Église chrétienne d'aujourd'hui est toujours en assez mauvais état.
Il reste de nombreuses coutumes et doctrines païennes qui sèment la confusion et égarent le peuple de Dieu. Mais Jésus ne nous abandonne pas au désespoir. Il se tient à la porte de notre cœur, nous suppliant doucement de le laisser entrer. C'est une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Dieu peut encore sauver son peuple et peut nous aider à lui abandonner nos vies. Et il peut nous libérer de toute forme de paganisme et de mondanité. Nous avons donc jeté un coup d'œil rapide aux 7 églises de l'Apocalypse, car elles nous aident à comprendre l'histoire de l'Église chrétienne et comment des idées et pratiques païennes, comme le culte du dimanche, se sont introduites dans l'Église. Dans nos prochains épisodes, nous en apprendrons plus sur l'Église corrompue et nous établirons une base solide pour notre étude à venir sur la marque de la bête.